les placettes à FI. Dans le traitement irrégulier, on a donné des noms un peu vernaculaires, on va dire, à un certain nombre d'arbres qui ont des stades de développement différents. On appelle la salle d'attente les arbres qui sont petits, qui sont en train d'attendre. Les sprinters, ceux qui sont capables de changer de rang social d'un coup. Et pour vous donner une info, ça se joue en quelques années. Il y a certains sprinters qui passent du statut de théoriquement dominé à codominant et de très bonne qualité en moins de 10 ans, notamment dans le feuillu. Et après, on a les arbres dominants, etc. Ça doit quand même vous alerter sur l'éclaircie par le bas. C'est-à-dire que quand on fait, comme vous le faites apparemment couramment, précocement des éclaircies qui sont précocement par le bas, vous tirez peut-être pas énormément d'argent pour une valeur potentielle d'arbres qui pourraient faire des jolies choses plus tard, qui peuvent changer de statut. Donc ça pour moi c'est quelque chose d'extrêmement important dans votre contexte, parce qu'on le voit très bien dans les peuplements qui ont 30 ou 40 ans, il n'existe plus aucune perche parce qu'elles ont été enlevées par ces éclaircies par le bas. Donc faites le ratio entre ce que ça rapporte de couper un arbre qui fait 5, 10, 15 qui part en 10-15 qui part tirer cet arbre là il rapporte 50 centimes d'euros, hein, la valeur maximum 50 centimes d'euros. Potentiellement cet arbre là il pourrait peut-être, si 1 sur 100 de ces arbres là change de statut social dans les 40 ans, il va rapporter à lui tout seul entre 50 et 100 ou 200 euros à terme. Révolution de 40 ou 50 ans, vous avez gagné 50 centimes pour en perdre 100 dans 40 ans. Donc après faites votre ratio. Parce que quand vous multipliez ça par, il ne faut pas exagérer, il y en a peut-être que 40 ou 50 des jolis que vous allez couper. Mais 40 fois 100 euros, ça fait 4000. Voilà, ça fait 100 euros de perte annuelle sans parler d'actualisation, etc. Donc ces calculs économiques, ils existent. Donc faites attention quand vous demandez aux têtes d'abatteuses d'enlever tout ce qui est petit et dominé. Sachez qu'il y a une partie de ce que vous enlevez qui est de l'argent. La lumière incidente, elle vient après la coupe d'ici, elle vient côté nord. Il n'y a pas de lumière incidente. Vous auriez eu une coupe à blanc de l'autre côté de la parcelle ici, vous auriez de la lumière incidente, vous auriez de la régénération. Particulier où on peut discuter de qualité, parce qu'il y a des gros bois de qualité. Il y en a un fabuleux de l'autre côté de la route qui fait peut-être 80 ou 75 ou 80 cm sur écorce et qui pour nous est l'arbre objectif quasiment parfait. On pourra le voir tout à l'heure après. Là, mais on en trouverait là, je veux dire, c'est beau. On imaginait ce peuplement-là comme un peuplement traité en irrégulier. Il y aurait à peu près la même qualité de bois et à peu près les mêmes dimensions, un peu plus gros, répartis sur 15 à 20 mètres carrés de gros bois. Et le reste de la surface terrière qu'on veut, réparti avec autre chose. Donc 15 à 20 mètres carrés, ça veut dire que vous pouvez en faire sauter plus d'1 sur 2. Pour avoir la densité finale de gros bois de qualité qu'il nous suffit d'avoir pour avoir le même capital et le besoin en espace pour l'arrivée. Le mort, oui. Non, ça je compte le faire par la suite dans le cadre des inventaires suivis que je ferai pas. Ils ont à peu près 95 ans, ils sont pas loin de la centaine. En général, entre 27 et 31 mètres à la découpe. Le plus haut est à 31 mètres d'après mes mesures. Et puis la moyenne tourne à 28-29 mètres. Quoi. Voilà. Tu parles de quelle découpe Découpe la passe. 50. Cubage la passe, 50 cm de circonférence. Sur pied vif, il y a 600 mètres cubes. Combien 600 mètres cubes à l'hectare. Donc c'est une toute petite parcelle, il y a 34 arts. Mais ramené à l'hectare, c'est 600 mètres cubes, dont 25% d'échauffés. Certains ont un accroissement d'1 mètre cube en 6 ans. Alors, il y en a pas mal qui sont dans ce cas. Quelques-uns qui font 1 mètre cube en 4 ans et demi. Et puis après, il y en a d'autres qui mettent 10 ans, d'autres 15 ans, d'autres plus, et d'autres qui n'ont pas. Ce qu'on nous dit, c'est que on a quand même évacué le problème du... Moi je considère qu'on a évacué le problème du débouché, puisque c'est votre responsabilité que de trouver des beaux débouchés. On a en tout cas partiellement résolu cette question-là. L'autre argument qui nous était avancé, c'est qu'on ne peut pas faire tirer les pins au-delà de 60 ans, parce qu'après ils sont échauffés. On constate qu'ici, alors sur station, etc., ils ont 100 ans,
il y en a 25% du nombre de tiges qui sont échauffées. Je vous signale que si on avait mené cette parcelle-là en traitement continu, les échauffés ne seraient plus là. Bien sûr. Donc ils y seraient pas, il y aurait 0% d'échauffés ou 10% d'échauffés en nombre de tiges. Et dans les 25% qui aujourd'hui y sont, on nous explique qu'il y a peut-être que 5 ou 10%. 10% du volume. Donc je considère Que c'est pas un que ce problème. n'est pas le bon argument, encore une fois. Ou en tout cas que ce n'est pas l'argument qui favorise la rentabilité du propriétaire. Et que c'est l'argument qui... enfin, celui qui a intérêt à donner cet argument-là, celui qui c'est achète. pas le propriétaire, c'est l'acheteur. Donc encore une fois, c'est notre responsabilité de producteur que de ne pas croire à ces arguments qui sont des alibis pour eux. Du point de vue de la sylviculture là-dedans, ça là, c'est l'arbre objectif qu'on a en tête depuis hier matin. C'est mon pain président, je vous présente mon pain Un diamètre d'exploitabilité à 60 ou 70, on a des arbres qui font 80 ou 85. On passe en coupe, le marché il nous prend des souches à 100 €. C'est cher, 30 euros. C'est très cher. 30 €. Tu fais venir la Cimobile, la Cimobile c'est entre 50 et 60 €. 50 et 60 € du mètre cube. Donc pour 100 ou 110 € du mètre cube scié, du mètre cube rond, pardon, vous avez des plateaux de menuiserie. Les mêmes qu'on a vus à la brousse. Qui vend ça certainement entre 280, 350, ah oui non, en peu de menuiserie c'est peut-être 450 ou 500. C'est 400, 400, Voilà, 600. c'est ça. C'est ça que... Bon, donc, eh ben, faisons le calcul. Des arbres comme ça, ils font 3 mètres cubes unitaires. Ils vont te faire 2 mètres cubes 50 de sillage que tu vas payer 100 € pour les fabriquer et que tu vas revendre 400. Faut pas se baser sur une... C'est pas une économie, on peut se baser sur une économie comme ça. Une niche de marché. Il y a pour un 4, truc il y a comme 4 ça, pains, ok. moi je cherche la solution pour 4 pains. Il y en aurait 5000, je chercherai la solution pour 5000. Non, mais- Je commercialise un permis de cueillette de champignons Ah oui. sur ma propriété depuis 98. Donc c'est presque 15 ans, quoi. Et ça fait partie des surfaces qui sont affectées, qui sont ouvertes à la cueillette. Il y a 40 hectares à peu près sur Louvchasse. Donc c'est pour ça que vous avez vu des panneaux d'interdiction. J'ai mis des panneaux pour faciliter un peu la surveillance de la Donc ils ont cueillette. une carte et puis Moi, je dis, et je tu leur donne vends ça, un permis qui a 30 deux €, 50 volets, €. une vignette, un badge, et je vends ça 88 € pour l'année, Ah oui, par c'est pas. personne. Pour l'année. Il y a 5 kilos par jour et par personne autorisé. Combien 5 kilos par jour Ah et quand par même, personne. ah ouais, tu leur as serré le kiki toi là. Mais Ouais. ça, Cinq- crache, 5 quoi, kilos, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, quand même. enfin, la cueillette de juillet et de novembre c'était 80 kilos par jour. C'est pas ça. Ben non, 80 ça marche pas chez moi, c'est 5 kilos. D'accord, non mais très bien. Très bien. Mais quand ils viennent en famille, tu as 5 ou 6 personnes, 5 fois 5 ou 6 personnes. Ils repartent avec des coffres pleins. J'ai jamais tombé sur des gens qui ramassaient sans le carte. Si, ça arrive, mais bon, je les informe, je leur donne un prospectus, je leur donne le règlement, on discute. Et puis après c'est à eux de choisir. Hein. Soit Tu ils t'es jamais fait reviennent casser la en gueule règle, soit ils reviennent pas. Voilà. Je me suis pas fait casser la gueule. Il y a eu quelques altercations les premières années, mais c'est resté au niveau verbal. Ce que j'ai compris, c'est qu'il faut être déterminé, il faut leur faire comprendre que c'est moi qui suis chez moi, c'est pas chez eux, etc. Voilà, il faut vraiment marquer ses positions. Là, si tu veux, pour clôturer ce sujet, annuellement, ça me ramène à peu près 1000 €, entre 1000 et 1500 € de recettes qui sont pratiquement sans travail maintenant. Enfin, ça me prend quelques heures. Le contrôle se fait en forêt ou au niveau des voitures? Non, ici, là, moi je circule. Alors je circule, en fait, j'ai mon sécateur, ma petite scie, je fais un peu d'élagage, je fais des travaux sylvicoles. Mais en même temps, j'écoute, je regarde et ça permet à la fois d'occuper mon temps en sylviculture et puis de voir ce qui se passe. Bon, c'est un bon compromis, moi ça me plaît bien. Alors les clients, ils sont ravis. Hein. Il y a beaucoup de gens qui soit ils me donnent un cajot de cèpe des fois, ou une caisse de vin, ils sont vraiment contents parce qu'ils trouvent beaucoup plus de champignons que la